Chers frères et sœurs, nous devons comprendre ceci. Chaque jour que Dieu fait, il pousse un cri à l'endroit de ses enfants. Le cri de cœur de Dieu. Et ce cri de cœur de Dieu, est-ce que tout le monde entend ce cri? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons parler du cri de cœur de Dieu. Le cri de cœur de Dieu. Avant tout propos, je voudrais remercier le Seigneur pour la vie de ses serviteurs et de ses servantes qui s'engagent dans la conquête des âmes. Tous ceux qui s'investissent dans l'évangélisation, je prie que le Seigneur les bénisse là où ils se trouvent, que le Seigneur les utilise puissamment pour sa seule gloire. Chers frères et sœurs, nous devons comprendre ceci. Chaque jour que Dieu fait, il pousse un cri à l'endroit de ses enfants. Le cri de cœur de Dieu. Et ce cri de cœur de Dieu, est-ce que tout le monde entend ce cri? Nous trouvons ce cri dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 6, le verset 8. Ésaïe 6, verset 8. Nous lisons. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Voilà le cri de cœur de Dieu. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? L'appel à la mission est le message central de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le message que Dieu lance à son peuple là, c'est l'appel à la mission. Et comment répondons-nous à cet appel de Dieu? Vous savez que depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu a préparé le plan de salut pour que l'homme soit sauvé. Et ce plan de salut a été concrétisé par la naissance et la mort de Jésus. Et avant que Jésus ne retourne au Père, il a laissé cette mission-là à ses disciples, c'est-à-dire toi et moi. Dans Actes, le chapitre 1, le verset 8, Jésus dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà la raison d'être de l'Église. Annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et tant que cette œuvre n'est pas achevée, Dieu continue de nous poser cette question. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et comme il avait posé cette question au temps d'Ésaïe, cet appel continue à retentir encore fort et fort de nos jours. Quand nous regardons autour de nous, à voir le comportement des gens, à voir comment les gens se rebellent contre Dieu, nous pouvons dire haut et fort que le Seigneur continue de dire, qui enverrai-je? Qui ira? Qui ira vers ces peuples-là? Bien-aimés dans le Seigneur, quand le Seigneur dit, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? En d'autres termes, il veut dire ceci. Je cherche un volontaire. Celui qui va aller parler en mon nom. Celui qui va me représenter. Dieu veut des volontaires. Il n'a jamais obligé quelqu'un à faire son travail. Il veut des volontaires. Et ce matin, le Seigneur lance cet appel à chacun de ses enfants en ces termes. Qui ira pour nous vers les enfants de la rue? Qui ira vers les prostituées, leur parler de l'amour de Jésus? Qui ira vers les peuples abandonnés, les peuples oubliés sur les montagnes? Qui ira? Qui ira chercher les brebis perdues? Qui ira délivrer tous ceux que le diable continue à tenir en captivité? Qui ira les chercher? Cet appel continue de retentir. Qui va apporter la bonne nouvelle aux nations éloignées? Qui est-il cette personne? Qui est-il cette femme? Le Seigneur attend des volontaires. Et ce cri de cœur, il le lance à chacun de ses enfants que nous sommes. Et face à ce cri de cœur de Dieu,
Quelle est alors ma réaction? Quelle est ta réaction? Que fais-tu de l'appel de Dieu? Que fais-tu pour que les autres soient sauvés? Que fais-tu pour que les autres entendent parler de Jésus? Ne soyons pas des chrétiens égoïstes. C'est-à-dire qui se contentent de leur salut, qui se contentent d'avoir rencontré Christ, mais ils s'en foutent des autres. On ne pense pas aux autres. On ne pense pas aux autres. Oh, nous sommes sauvés pour que d'autres soient sauvés. Parce que le Seigneur confie toujours une mission spécifique à chacun de ses enfants. Et tu dois identifier dans quel domaine le Seigneur t'envoie. Où le Seigneur t'envoie. Je dois identifier quelle est la mission que le Seigneur me confie. Et si nous identifions notre mission, nous devons être en mesure de répondre comme Ésaïe. En son temps, Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi. Qui va répondre à l'appel de Dieu? Chaque jour autour de nous, des milliers de personnes meurent. Des gens meurent sans Christ. Nous avons nos voisins, nos amis de classe, nos collègues de service. Tous ceux que nous côtoyons, c'est des gens que Satan est en train de drainer vers l'enfer. Mais qui ira répondre à l'appel de Dieu et aller leur annoncer la bonne nouvelle? Le Seigneur compte sur toi, le Seigneur compte sur moi. Et chacun de nous doit se lever résolument à l'œuvre d'évangélisation. Je voudrais, frères et sœurs, que nous puissions revoir notre manière d'évangéliser. Le moment est venu pour que nous puissions redoubler d'efforts dans l'œuvre d'évangélisation. C'est vrai les programmes que nous avons dans les églises, c'est vrai les activités que nous menons par-ci par-là, mais n'oublions jamais que notre raison d'être, c'est le salut des âmes. Allez faire des témoins dans toutes les nations, être des témoins de Jésus dans toutes les nations. Frères et sœurs, voilà le message de Dieu pour nous ce matin. Quelle est ta part de responsabilité? Quelle est ma part de responsabilité? Que faisons-nous pour que les autres soient sauvés? C'est le message que le Seigneur m'a confié pour chacun de nous. Qu'au cours de la semaine, chacun puisse se dire, je dois aller vers quelqu'un. Prenez un exemple. Si au moins par an, chacun de nous faisait l'effort d'amener une âme à Jésus-Christ, imaginez le nombre de personnes sauvées que nous aurons dans les églises. Que le Seigneur ouvre nos yeux spirituels, qu'il renouvelle notre intelligence et que chacun de nous puisse répondre au cri de cœur de Dieu. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Que nous puissions répondre favorablement à l'appel de Dieu et les âmes seront sauvées et le nom du Seigneur sera glorifié. Je voudrais terminer notre méditation ce matin par un cantique, le chant de victoire, le numéro 161 qui dit: écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Que Dieu vous bénisse. Shalom.